Donc, pour revenir sur le coût de ces investissements, nous, on a une approche. Notre approche, c'est de se dire, il y a la part que nous pourrons financer en requérant la solidarité nationale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on va construire le développement chez nous en allant taper des aides dans les pays qui eux-mêmes ont travaillé tout seuls pour arriver là où ils sont. Donc il y a une part qu'il va falloir financer. Ça veut dire si on veut, par exemple, avoir de l'éclairage public dans toutes nos villes, dans un souci d'urbanisation, mais il va falloir que chacun puisse payer cet éclairage public. Donc fini les tricheries avec les impôts, que certains payent et pas d'autres. Maintenant, on va trouver les formes de taxation qui correspondent à l'état d'esprit des nôtres. Je prends un exemple simple. Nous, on voulait faire financer l'assurance maladie avec un mécanisme assez révolutionnaire, qui est de dire quoi? Eh bien, on va la faire financer par un impôt indirect. On va mettre une TVA dont la vocation sera de faire quoi? D'équilibrer la caisse d'assurance maladie. Si on dit que le paquet de sucre coûte 300 francs CFA, tous les Camerounais consomment du sucre, se retrouvent avec le sucre dans leur assiette sous une forme ou sous une autre. Et donc, sur les 300 francs que coûte le paquet de sucre, on va rajouter 20 francs. Et ces 20 francs, ce sera pour financer la caisse d'assurance maladie. Nous avons une caisse d'assurance maladie en faisant ça. Il ne faut pas toujours attendre que les gens vont venir nous aider. Les autres, ils n'ont pas eu besoin que nous, on les aide. Ils ont travaillé pour y arriver. La France n'est pas elle n'est pas aujourd'hui ce qu'elle était il y a 200 ans. Mais leurs ancêtres ont tracé un cap. Les générations d'après sont venues, reconnaissant du travail de leurs ancêtres, ils ont perpétué ce travail. Ça nous donne aujourd'hui des grandes puissances. Nous aussi, on peut y arriver. Donc, on a deux possibilités. Il y a la possibilité de se dire que, bon, si nous voulons avoir un pays qui soit agréable à vivre pour tous, il va falloir que chaque Camerounais retrousse les manches pour qu'on ait ce pays. Et la deuxième possibilité, puisque nos capitaux locaux ne peuvent pas toujours nous permettre de pouvoir supporter toutes ces charges. L'idée, c'est de se dire, bon, on va faire quelque chose de très simple. La chose de très simple que nous allons faire, c'est quoi? Nous venons sur les marchés financiers internationaux, leur dire, bon, nous avons besoin de mettre en place une espèce de plan Marshall pour la relance du Cameroun. Ce plan Marshall, nous avons un chiffre, nous on veut emprunter 20 000 milliards de francs CFA sur les marchés internationaux. Ces 20 000 milliards auront vocation à faire quoi? Ils auront vocation à nous aider à construire les infrastructures prioritaires. Aujourd'hui, il est prouvé que le Cameroun produit énormément. On a un bassin de production énorme. Tous les autres pays qui sont dans le pourtour du Cameroun en Afrique centrale sont quasiment nourris par le Cameroun. Quel est le problème que nous avons face à cette production? Le problème que nous avons, c'est qu'on n'a pas les voies d'écoulement. On n'a pas les autoroutes qui permettent aux gars qui produisent à Fumbot de la bonne tomate de pouvoir acheminer cette bonne tomate à Lagos. Donc nous, ce qu'on veut faire avec ces 20 000 milliards, c'est de financer la construction de ces services prioritaires. On trouvera les formules en BOT, de telle sorte que les gens puissent se rembourser directement sur l'exploitation de ces routes. On trouvera les formules. Quand on a construit ça, de se dire qu'on va faire en sorte que plus jamais au Cameroun, que vous soyez assis en train de regarder un match de football, le courant s'arrête.